Ah, en général, actuellement, là, Bakongo, il a pris pièce des bagages ici. Actuellement, là, on est garé. Tous les bagages sont garés actuellement. Tous les bagages tassis, quoi, tout le monde est garé actuellement. C'est au niveau de gendarmerie. Nous, on est au niveau de gendarmerie actuellement. Vous voyez, ça a bougé même pas. On a tout bloqué. Ils ont bien fait. Hein? Voilà le mot. Actuellement, c'est le moment d'en profiter. Hein? Voilà, c'est le moment d'en profiter. C'est le moment d'en profiter même. On est fatigué. Hein? Actuellement, nous on a eu ici. Hein? On est ici. Actuellement, tout bloqué. Tout s'est bloqué en là. Ils veulent rester dans le mensonge. Sous Gbagbo Laurent, quand le carburant avait augmenté, c'était passé de 600 à 700. Oh! C'était 600 à 700. Oh, le Gbagbo Laurent, vraiment, c'est un dictateur. Gbagbo Laurent, vraiment, nous, dans le pétrole. Gbagbo Laurent, c'est un voleur. Gbagbo Laurent, c'est monté, c'est sorti, c'est descendu. Aujourd'hui, le carburant, c'est combien en Côte d'Ivoire? De 700, c'est combien actuellement en Côte d'Ivoire? C'est combien? Ça va 2000. Ça veut pas moins de ça. Mais dites-nous, qu'est-ce qui a changé? Parce qu'à l'époque, là, les Gbaka ont refusé de rouler. Ils ont paralysé le pays complet. Taximeto, Gbakamano, ils ont paralysé le pays. Même les bus, là, ils les empêchaient d'aller rouler. Ces gens-là. Mais nous, on vous dit toujours, celui qui vous a fait du bien, là, vous n'avez pas été reconnaissant avec lui. Tous les quartiers précaires qu'ils ont cassés, nous, quelque part, ça nous faisait mal, mais ça nous faisait plaisir. Parce que c'est même qu'ils habitaient dans des quartiers précaires, là. C'est eux qui étaient les Gbakaman, les chauffeurs de taxis, les ceci, cela. C'est eux, là, nos parents de l'autre côté, qui étaient contre Gbagbo, là. C'est eux qui habitaient dans ces quartiers précaires, là. Que ce soit à Boko, à Bobo, à la Rivera, Gobele, que ce soit à Yopougon, Pobwe 2, ou à Sakara. C'est eux qui habitaient dans ces endroits-là. C'est toujours eux. Mais c'est eux qui combattaient le président Laurent Gbagbo. Il leur a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Les plus chanceux parmi vous iront en exil. Chapeau, Soro. C'est comment là-bas? Tu vends Sougouya ou bien c'est quoi tu gères actuellement? Mais les moins malchanceux finiront en prison ou bien 6 pieds sous terre. Ibé, bientôt on va te rejoindre. Faut patienter. Watao, sois salué. J'espère que votre rébellion là, ça a payé. Ahmed Bakayoko, c'est comment? Ça peut aller, mon vieux. C'est géré, c'est bouclé. C'est comme ça, les ingrats. Des gens que le président Laurent Gbagbo leur a fait du bien. Tout ce qu'ils voulaient là, c'était que la Côte d'Ivoire est mieux. Tout ce qu'ils voulaient là, c'est que les Ivoiriens puissent dormir comme ici en Europe. Un enfant, sa tête ne chauffe pas. Où j'ai dormi, qu'est-ce que j'ai mangé. Non, ça là, ça ne compte pas. Soit il va à l'école, soit il va au travail. Soit il décide de rester à la maison, le gouvernement considère qu'il n'a pas de boulot, on le paye pour ça. C'est ça là, on voulait faire pour les Ivoiriens. On ne voulait pas qu'un Ivoirien dorme sous des ponts ou bien dans des cimetières. Non, ça ce n'est pas la volonté du président Laurent Gbagbo. Il a voulu que quand ils disent que je suis Ivoirien, ça devrait être quelque chose d'extraordinaire, un miracle, comme ils ont transformé Dubaï. C'est comme ça qu'il a voulu transformer la Côte d'Ivoire. Mais vous, par méchanceté, par égoïsme, par xénophobie, par racisme. Parce que nos parents du Nord, ils sont très xénophobes et puis ils sont racistes. Nous, avant là, oh, tu as marié femme Bousmani. Oh, on ne marie pas Bousmani. Eux là, jusqu'à aujourd'hui, ils ont cette gamme-là. Ils se marient entre eux. Ils gèrent les mouvements entre eux. Ils font tout entre eux. Mais c'est nous là. Nous, on est tellement gentils. C'est-à-dire que dans la vie là, quand tu n'es pas haineux, tu es facile. Eux là, ils ont pris le pouvoir. Et nous ont montré comment on gère un pays. On leur dit merci. On leur dit merci. On espère bien que le pouvoir là ne va pas changer de main. Sinon, ça va faire pitié les gars. Le président Laurent Gbagbo, il est gentil. Mais nous autres, là, on a trop encaissé. On a donné nos terres. Il y a des quartiers. Regardez chez nous, là.
Les Djoulabougou que vous voyez, dans les villes de l'ouest, du centre, du sud, là, c'est nos terres, on leur a donné. Est-ce que vous avez déjà entendu Gouro Fla ou bien je ne sais pas quoi chez eux là-bas? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas accueillants. Chez eux là, soit c'est eux ou bien c'est personne. Mais Dieu est grand. Si Dieu existe vraiment, 2025 là, quand on va dire 25 octobre, là, le président Laurent Gbagbo est assis au pouvoir. Et puis il va redistribuer les richesses de la Côte d'Ivoire aux enfants de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on se bat pour ça. Nos enfants doivent vivre mieux. Nos enfants doivent arrêter d'aller se faire humilier en Tunisie. Je vais vous mettre une vidéo tout à l'heure là, où des gens dorment dehors. Les Tunisiens les ont mis dans le désert. Ce n'est pas la faute des Tunisiens, c'est la faute des mauvais dirigeants que certains Ivoiriens de la Côte d'Ivoire ont choisi au détriment de la réalité, de la vérité, de l'émergence qui a été promise par le président Laurent Gbagbo. Il va le faire. Nous sommes avec lui. On va l'accompagner dans ce sens-là. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.